Et bonjour tout le monde, ici Wapiti, on se retrouve pour la quatrième partie du modding de mon accélérateur bleu. Alors cette vidéo va être un peu plus longue parce qu'on fait énormément de choses. On va souder la Switch, on va faire l'espace pour les fils, on va brancher ici, on va la tester avec la LiPo, on va presque tout faire essentiellement. Aussi j'ai manqué énormément de temps pour la monter. J'ai une semaine de fou avec très peu de temps libre. Donc elle est un peu moins condensée. Et je parle très vite dans la vidéo étant donné que c'était vers la fin de ma soirée de modding que j'ai présentement découpé en morceaux et tout. Donc un petit peu plus dur à suivre, je tiens à m'en excuser puis à vous aller assez avant de commencer la vidéo. J'espère que ça va pas vous empêcher par contre de l'apprécier. C'est soudé. Alors, ce fil rouge là, il y a énormément de lousse, mais on va le mettre sur le normalement ouvert parce que c'est là qu'on sort notre output. Donc on va laisser ça de fil. Donc je prends mes strippers. Voilà. Donc là on le laisse un peu plus parce que c'est quand même une switch. Plus de surface à interagir avec. Voilà, comme ça. Et là, on prend, on tourne pour que ça se retienne ensemble. On va prendre notre troisième main, l'attraper avec la petite pince, comme ça. Oh, malheureusement, elle fit mal les switches. Ok, ça fit, mais à peine. Et là, on va le mettre comme ça, on va souder le point ici. Donc, même tactique, on prend notre soudure en haut, notre fer à souder en bas. Je vais retrouver ma soudure, elle est là. Voilà, je perds tout, c'est magique. Donc voilà, j'ai mis de l'étain sur toute cette surface là. Maintenant, je vais en faire la même chose avec le bout ici. Donc on enlève le switch. Ouais, mon plastique est un petit peu fondu à la base du normalement ouvert. Et j'ai énormément de soudure qui s'est ramassé en dessous à cause de la gravité. Ah, sale gravité. Je t'aurai un jour. Ensuite, on commence à être habitué à la routine. Pogne le fil, mets de l'étain. Commence à connaître la procédure. Essentiellement, c'est juste long. C'est pas compliqué. Le modèle flywheel, le plus compliqué, c'est choisir les composants. Une fois que c'est fait l'assemblée, c'est apprendre à souder. Et on n'a pas besoin d'une soudure extraordinaire parce qu'on ne travaille pas avec un petit board. Donc là, c'est le moment où en fait, on va avoir besoin de la quatrième main. Ta ta ta. Plot twist. Vous vous attendez pas à ce qu'on s'en serve, hein? Et ben ouais, on va s'en servir. Ouf, c'est chaud. C'est bon, pas de brûlure. Donc. Ouh, c'est chaud aussi ça. Donc, on va souder le fil avec le normalement ouvert de la switch. Donc là, on a le problème du fil qui veut quirker dans une direction. Voilà. Donc là, tout est stable. Bon, ça devrait être suffisant. Donc, c'est fait. Ensuite, maintenant, on a le dernier fil. Le dernier fil techniquement à faire. Que lui passe de notre switch. Donc, le com de la switch au XC60. Alors, je sais pas si ce fil-là va être assez long. Voilà. On twist le fil. Vous connaissez la chanson. Comme il faut dans le fil. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Donc là maintenant c'est le moment fun entre parenthèses, entre guillemets, parenthèses et guillemets c'est pas la même chose, ça n'a pas la même fonction. Faut faire la différence. Bon. L'histoire pour laquelle je suis pas trop stressé que ces fils-là sont proches, mais qu'ils sont dénudés, puis que ça pourrait faire un court-circuit. Premièrement, la première raison, c'est que si ça fait un court-circuit, ça va juste continuellement rêver. Ça va pas faire péter ma lipo. Et la deuxième raison, c'est que ça va être collé dans de la colle chaude. La colle chaude étant un isolant, ça risque de tenir. Ça risque de surtout éviter que le fil il pop puis il fasse un contact. Bon, ça va être rendu assez froid. Assez froid, genre 100 degrés. Pour que je puisse commencer à la déplacer. Donc, on met le lousse ici. On va le tasser pour le moment. Et là, on va devoir passer le fil comme ça, comme ceci. Ok, là maintenant, on a le petit canal
Ok, il peut passer. Non, nevermind, il peut pas passer là-dedans. Donc on va devoir lui couper un petit espace ici. Donc ça risque d'être pas très beau le fond, mais je vais de le couvrir avec un petit morceau de foam pour protéger. Donc on va juste un tout petit peu enlever. C'est pas très gros. Fait que je vais stripper le bout de ça. Ok. Faire attention d'éviter d'approcher les deux, ça serait con pour moi que je fonde quelque chose. Ok. Hop. Ok, vous connaissez la chanson. On prend le fer à souder en dessous, on évite de trop faire d'étain. On met une petite goutte juste pour avoir un meilleur contact thermique. Et on soude tout parce que mon fer à souder est chaud. Tout mon fer est chauffé. Voilà. Fini. Donc, juste... ouais, c'est bon. Ok. Donc, tout est en place. On va souder un fil à la fois. C'est important qu'on le fasse du côté qui est femelle. Parce que c'est celui-là qui se branche sur notre LiPo. La LiPo étant un connecteur mâle. Donc, voici ce qu'on va faire. Alors, c'est la première fois que je soude un XT60 avec des helping ends. J'avais fait une fois avant, mais c'était pas une très bonne connexion. Ok, on va essayer de faire l'inverse à la place. Tenir l'XT60, faire chauffer le XT60 puis pousser. Parce qu'il y a un plus gros volume d'étain. Juste le faire tenir de deux côtés. Comme ça, on est sûr d'avoir une bonne grippe. Alors, ah oui, c'est vrai. C'est le moment où on doit se questionner. Donc, le moins va là, donc on le passe par le plus, le côté qui est carré. Notez que j'ai branché l'XT60 avant pour une simple et bonne raison, c'est que... wow, je réalise à quel point je suis proche de l'élément chauffant. Pour la simple et bonne raison, au moins que si je l'avais fait après avoir mis ma Switch, j'aurais pas autant de lousse. Oh, je viens d'oublier quelque chose de super important. Quelque chose de très important même. Heureusement que j'ai réfléchi pendant 2 secondes. C'est important de mettre du heat shrink sur le XT60. Parce que les deux pôles sont très proches. Puis juste une petite inclinaison pourrait faire un court-circuit. Donc j'en mets une bonne longueur parce qu'on est mieux d'en mettre un peu plus qu'un peu moins. Un peu plus égale c'est bon. C'est pas si pire. Il y en a juste un peu plus, c'est un peu moins beau. Et un peu moins veut dire oh fuck, on a un risque de court-circuit. On recommence toute la soudure. Michel, ne me demandez pas pourquoi il s'appelle Michel, le gars à qui je voudrais parler. Je pourrais pas vous répondre. Juste une affaire random qui se passe dans mon cerveau. Chose dangereuse et troublante. C'est en train de me dire, moi, que un pôle négatif est déjà liquide. Ah ouais. Ah non, il est pas liquide. Nevermind. Alors l'histoire, c'est que c'est une énorme quantité de métal. Vous savez quoi? J'ai enlevé le... Ah, je me suis brûlé, mais c'est temporaire. Ça, c'est rien. C'est rien. Vous savez quoi? Non, je vais quand même aller me rincer. Non, genre... allez, moi, je vais aller me rincer à l'eau. Bon, je me suis rincé. Ma brûlure, il n'y avait rien. Juste plus une question de confort, peut-être sûr, moi, que je me suis rien brûlé. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que je voulais faire. C'est la raison pour laquelle je me suis brûlé. Débrancher mon connecteur mâle dedans. Faire attention à ne pas toucher le métal. Ouf, ok, là, c'est commence à devenir proche. Ces pinces-là, une pince-là, 2 pinces rouillées, ensemble, combinées. Ça fait tout le pouvoir de l'amitié pour débrancher ça. Hop. Donc là, je cours un léger risque de déformer un peu mon connecteur. Ok, c'est bon, c'est à l'état liquide. Voilà, bon, ça s'est fait vite. Voilà, et de 1. Et là, on va prendre le heat shrink. On va le mettre par-dessus. Alors, ce qui est magique, c'est que c'est exactement la bonne taille. On le réduira tantôt. Et on va prendre notre autre fil. On va le mettre là. On va mettre un morceau de heat shrink avant qu'on oublie. J'ai déjà coupé un morceau qui est juste ici. Regardez, c'est magique. Il m'attend. En fait, c'est pas magique. Il est juste très obéissant. Oh oui, c'est vrai. Quelque chose d'important. Si je veux pouvoir le tester immédiatement après, hop, je viens et je branche mon chargeur de batterie LiPo. Je prends ma 2S parce que j'ai pas le goût d'aller avec énormément de puissance au début.
et je le branche dedans. L'hypo balance de S, c'est bon. 2 ampères, c'est la vitesse qu'il me donne par défaut. Enter. Ah, c'est vrai, je dois le maintenir. Battery check. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de mettre le balance LED. Comme ça. Voilà. Et là, je confirme, c'est une 2S. Il y a une 2S. Tout est parti. Et là, du coup, il va commencer à me pomper de l'électricité dedans. J'ai pas besoin que ça charge au complet parce que je juste m'en servais quelques secondes. Mais c'est quand même bien que ça ait suffisamment d'énergie pour le faire rouler. Ah oui, ça, fer à souder. C'est ça qu'on utilise déjà pour souder. Pas une paire de pinces. Voilà. Donc là, ça s'est refermé, mais là, je suis pas content parce que il n'est pas enfoncé énormément profond par rapport à ce que j'ai tout exposé. Fait que je vais en profiter, je vais mettre un peu plus de soudure. C'est bon. Alors là, c'est techniquement mon dernier point de soudure, donc si tout est bon, j'ai fini avec. Là, je fais attention à ne pas me brûler. Ah merde. Comme vous pouvez voir, mon heat shrink s'est réduit à cause de la chaleur environnante, puis le fait au moins que je l'ai mis quand il était encore chaud. Donc là, du coup, il est réduit et ça va être un bordel sans nom à essayer d'enlever. Juste une pince, mais je pense que moi ça risque d'être plus compliqué que ça. Ok. Regarde, je l'ai déchiré pour qu'il soit ouvert. On va faire entièrement par en le déchirant. Oh, regardez, voici ce qu'on va faire. Ah, ok, non, c'est pas une bonne idée, j'ai pas les trous pour. C'est important qu'il y ait du heat shrink, mais il faut quand même qu'il soit capable de fitter par-dessus. Puis ici, c'est réduit, ben, c'est la merde. Et là, le problème, c'est que maintenant, il n'est plus tout droit. Fait que là, j'ai mon tout petit excédent de rien du tout. Et je vais utiliser la seule paire de pinces qui ouvre. On va éviter d'avoir tout le truc qui chauffe, qui se referme. Voilà. Donc, bon, écoutez, il tient, c'est ça qui compte. On va juste prendre le fer à souder. Et là, je vais juste utiliser le bord du fer à souder qui est suffisamment chaud pour faire fondre le heat shrink. Alors, idéalement, vous voudriez un espèce de séchoir à cheveux qu'on appelle un heat gun. Mais j'en ai pas. Et ça fait très bien la job. Parce qu'il y a juste suffisamment de chaleur. Je vais d'ailleurs l'éteindre. Je le brancherai tantôt. Pour faire contracter la gaine. Alors, comme vous pouvez voir ici, c'est un peu lousse. Juste pour être sûr que ça tienne bien. On va mettre une toute petite goutte de colle chaude magique. Voilà, comme ça. Alors ça ne devrait pas causer de problème. Mais ça va juste permettre de mieux tenir le tout. Donc, on peut tester maintenant avec une hypo. Je vais faire stop. Il y a juste un tout petit peu d'électricité, juste assez pour tester. Je charge quand même assez vite à 2 ampères. Ok. Ça m'a presque fait peur. Et là, hop, on prend une balle. Et là... ça marche. Bon. Donc, je vais fermer le tout. En fait, non. Il reste la détente à fermer. Je vais débrancher mon fer à souder, débrancher mon chargeur. Donc, ça, c'est le fer à souder. Hop. Et ça, c'est le chargeur. Donc, maintenant, la stabilisation de la Switch. Ok, donc on va comme ça. On passe le fil ici. Le fil là, on serre le tout bien comme il faut parce que c'est quand même les dernières secondes. Je commence à avoir bien fait un shake d'hypoglycémie. Donc, quoi qui empêche le fait que ça monte trop. Le fil ici commence à être serré. Okay, on va juste faire un tout petit peu d'espace. Un peu ici. Comme ça.
Je commence à foutre toute la merde parce que là, j'ai vu comment ça fonctionne. Oh, juste avant que je commence à causer un problème, remettre la batterie dans sa boîte. Oh non, non, c'est vrai. Je vais pas débrancher le chargeur. Désolé, je commence à être stressé, j'ai faim, je shake. Faut inévitablement que je mange. Puis là, je viens d'avoir le pic d'adrénaline. Tu fais que ça fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir un blaster qui fonctionne. Hop, on met le balance LED. Voilà, et là on fait Discharge Storage. Batterie check. C'est bon, c'est une 2S2S. Et là, ça va le mettre en charge storage. La charge storage étant le voltage optimal pour garder la batterie à sa quantité d'énergie à laquelle il va perdre le moins d'énergie. Puis il va être la plus stable. Bon, alors c'était tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, je sortirai le dernier épisode de mon modding où on va aller finir un peu tous les petits éléments qui restent, coller la Switch, réassembler le tout, s'assurer vraiment que la LiPo est sécurisée et tout le tralala. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, ça aide à faire que cette vidéo soit trouvable par d'autres mondes qui cherchent du modding. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, je sors une vidéo à toutes les semaines et je travaille dur pour qu'il y en ait une à toutes les semaines. Si vous ne l'avez pas encore fait, je l'ai déjà dit, je suis vraiment fatigué. Semaine de fou. Je suis désolé, le montage était moins bon que ce que je fais d'habitude. J'ai manqué vraiment de temps cette semaine, puis je tiens à garder quand même des vidéos toutes les semaines. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié quand même. C'était Opti, au revoir.